Alors, la plus grande des pathologies et la forme d'ignorance la plus répandue, c'est l'univers en 3 dimensions physiques. Et pourtant, on s'en sert largement. Aujourd'hui, on fait des impressions 3D. Et pour une impression 3D, votre ordinateur, votre machine et l'imprimante va se déplacer dans ce qu'on appelle un environnement spatial. Cet environnement spatial, il s'exprime en X, en Y, voilà, et en Z. Voilà. En Z, hop, on va faire comme ça. Non, là, on est dans le bon sens de l'autre côté, donc on va aussi faire Z comme ça. Voilà. Donc, en X, c'est le haut, le bas. Voilà. Voilà. En X, voilà. En Y, voilà. Notion de côté. Et en Z, la notion de profondeur. Ben oui, sinon, on pourrait pas imprimer en modèle 3D. Voilà. Et effectivement, c'est un univers en 3 dimensions que seul notre esprit peut percevoir. Donc, effectivement, vous avez tous regardé la fameuse émission La 4e dimension. Ben oui, une série célèbre dans les années passées. Et effectivement, la perception de l'esprit, une dimension à part. Et oui, c'est ce qui sert aussi à nous faire des trompe-l'œil où effectivement, on va percevoir avec notre esprit autre chose que cela. Et effectivement, certains artistes s'en inspirent. Effectivement, il y a bien 4 dimensions dans l'univers en 3 dimensions, puisqu'effectivement, cet univers en 3 dimensions est généré de par l'esprit, c'est-à-dire le principe de singularité, l'univers où l'existence est telle, être ou ne pas être, l'univers, il est, effectivement, il est régi par les lois cubes. Les lois cubes, effectivement, c'est ces lois qui vous permettent de percevoir, effectivement, et de payer lourdement vos loyers en mètres carrés, vos habitations, les chauffer en mètres cubes, même l'hiver. C'est pour ça qu'il faut savoir être pertinent et permettre à l'accession à chacun de pouvoir lui-même, s'il en a la volonté, les capacités, voilà, se mettre en capacité, devrais-je dire, parce qu'effectivement, tout le monde sait qu'il va payer en mètres carrés et qu'il est hérité du CM2 ou au CP, il est capable de calculer qu'effectivement, il mesure 1,50 m, 1,80 m et ainsi de suite. Bah oui, tout le monde n'est pas si bête à ce point-là. Et effectivement, quand on se met sur une balance, on est tous capables de regarder son poids. Oui, c'est un poids en mètres cubes, oui. Bah oui, 1 m3 d'eau, c'est 1 m3 d'eau. Alors, bien sûr que lorsqu'on dit, la perception, c'est-à-dire la 4e dimension, c'est notre esprit. Effectivement, on gère pas la 4e dimension de la même manière. Ben oui, pour certains qui ont l'esprit sain, je dirais, un être humain, voilà, il en égale un autre. Eh oui. Oui, sans être méprisant, condescendant sur le parcours humain que certains puissent avoir, parce qu'effectivement, il y en a qui ont bonne fortune dans cette société misérable. Donc forcément, pour eux, le monde est normal et ordinaire. Oui, grand bien leur face. Et il y a des gens qui ont des parcours chaotiques parce qu'effectivement, ils n'ont pas eu la chance d'avoir des parents bienveillants, des amis bienveillants. Il faut se rendre compte du nombre de féminicides, du nombre d'homicides, du nombre de viols, d'assassinats, de tortures sur les enfants, pour s'apercevoir qu'on peut pas vivre, on n'est pas dans un monde normal, où la norme, elle n'est pas de respecter son prochain comme on devrait se respecter soi-même. Bah oui, si on est égaux, on a le droit, effectivement, à la même forme de respect. On a pu voir ces derniers jours des phénomènes de condescendance sur des statuts sociaux que peuvent, ou des parcours sociaux que peuvent avoir une partie de notre population humaine, effectivement victime de la société et de cette société qui n'est pas bienveillante. Et ça se ressent même dans les gens qui se disent « Oh, précarité, il faudrait que le monde y change ». Et cette condescendance qu'on peut avoir dans ces milieux où foncièrement, on est déjà tous dans le même bateau et dans la même merde. Alors bien sûr que dans la merde, certains pensent qu'il y a une hiérarchie de « je suis dans la merde » et qu'effectivement, ceux qui sont plus dans la merde sont encore plus à mépriser. On se demande pourquoi les élites, à ce moment-là, regardent ces populations et se disent vraiment, même en les foutant dans la merde, c'est vraiment un tas de merde. Ouais. On ne saurait pas dissocier la merde de ceux qui y baignent dedans. Ouais. C'est pitoyable, mais malheureusement, c'est comme ça. Et c'est des choses qui devraient changer. Et pourtant, lorsqu'on y regarde de plus près, même les gens qui sont dans la merde sont capables d'être aussi méchants, aussi méprisants avec des gens qui n'ont pas eu la chance d'avoir leur parcours ou effectivement leur capacité de réflexion. C'est normal quand tu es dans la merde ou si je t'arrache un bras, je t'arrache les ongles. Ou quand les gens sont à la recherche du bonheur, parfois ils trouvent la mauvaise personne qui va leur faire la misère.
mais qui, si ne sommes-nous pas des êtres humains à aspirer au bonheur? Voilà, et même si parfois on se retrouve avec des mères de famille qui ont eu 2, 3, 4 compagnons et qui ont eu parfois un enfant avec chacun de ses compagnons ou deux, c'est leur parcours de vie, c'est leur expérience. On est là pour expérimenter sur cette vie et surtout pour en tenir les leçons. Et on voit bien que pour certains qui se sont hissés à un plus haut niveau que d'autres d'un point de vue pécunier, ils sont méprisants au possible. Et oui, c'est dégoûtant, c'est dégueulasse. Il n'y a pas d'autre mot.